Shalom, shalom, que le Seigneur vous bénisse et que la grâce de Dieu vous inonde. Bienvenue sur cette plateforme d'édification et de prière matinale. Nous vous saluons tous dans le nom de Jésus-Christ et nous bénissons le Seigneur pour la vie, pour son amour et pour sa fidélité. Paix et grâce chez vous. Je suis la servante de Dieu, Annie-Flore Zoa, et je vous prie de continuer dans l'œuvre d'évangélisation en partageant et en bénissant des multitudes. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Donc, ce matin, nous disons briser les cadenas maléfiques. Nous allons prier pour briser les cadenas maléfiques. Lisons dans le psaume 107, verset 16. Psaume 107, verset 16, il est écrit: car il a brisé les portes d'airain, il a rompu les verrous de fer. Ésaïe 45, verset 2 nous dit: je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins montueux, je romprai les portes d'airain et je briserai les verrous de fer. Bien-aimés, il y a des mystères que seule la lumière de la révélation peut dévoiler. Il y a des captivités que seul le feu de Dieu peut consumer. Il y a des verrous de fer, des cadenas maléfiques, des systèmes de blocage qu'aucune clé humaine ne peut ouvrir. Et ces choses ne sont pas des légendes. Elles sont bien réelles et visibles spirituellement dans la vie de plusieurs. Pour réaliser ce que sont les cadenas maléfiques, il faut comprendre leur rôle. Bien-aimés, ce ne sont pas de simples objets, ce sont des instruments spirituels d'enfermement, d'emprisonnement, de limitation utilisés dans les ténèbres pour bloquer les destinées. Les verrous dans la Bible remplacent les cadenas modernes. Ils symbolisent tout ce qui empêche une personne de sortir, d'avancer, de percer, de se réaliser, de moissonner. Quand vous voyez dans le psaume 107, verset 16, il dit qu'il a brisé les portes d'airain, il a rompu les verrous de fer. Ce ne sont pas de simples serrures physiques, ce sont des barrières occultes, des chaînes spirituelles, des codes sataniques inscrits dans des imprécations qui disent à une vie: tu n'iras pas plus loin. Ce sont ces cercles de limitation dans lesquels un individu tourne sans fin, comme un prisonnier autorisé à respirer, mais jamais à s'épanouir. Écoutez-moi bien ce matin. Aucun prisonnier n'est libre, même s'il rit, même s'il travaille, même s'il prie. Tant que le cadenas maléfique est actif, sa vie ne dépassera pas les limites imposées. Et ces cadenas ne sont pas que symboliques. Ils sont matérialisés dans les actes mystiques, les méchants, des sorciers, des féticheurs, des jaloux, animés par une haine spirituelle, manipulés par le diable pour enfermer la grandeur des autres. Bien-aimés, dans certaines cultures, on a vu des gens faire des rituels avec des cadenas physiques, entourés des fétiches, des gris-gris, de poudre, de plumes et de sacrifices. Ils plaçaient cela devant une boutique, devant une maison, un commerce, avec des mots imprécatoires prononcés pendant qu'ils ferment ce cadenas. C'est un acte occulte, un décret démoniaque, une sentence d'échec contre la personne devant à qui appartient la boutique ou l'entreprise où on est venu déposer cela. C'est pour dire qu'on te bloque, c'est pour dire qu'on enferme tout. Ce sont des choses qu'on a souvent vues. Ce n'est pas juste un objet cadenassé, c'est une vie qu'on a enfermée, c'est une affaire qu'on a enfermée, c'est un mariage peut-être qu'on a enfermé. On a vu cela également, plein de personnes qui partent chez des marabouts. On te dit on délivre ta vie et on prend le cadenas, on bloque le cadenas et on jette dans le fleuve. Bien-aimé, des fois même on te dit, pour que au jour d'aujourd'hui tu fasses du mal à quelqu'un chez un marabout, on te dit apporte le cadenas et on va bloquer sa vie. D'autres vont même encore plus loin. Ils prennent le nom de la victime, oui, ils le placent dans un bocal, l'enferment avec un cadenas, l'attachent à un fardeau en fer et vont le jeter dans la mer, dans une rivière ou dans un puits profond, et ils disent, tant que cela ne remonte pas, qu'il ne voit plus jamais la lumière de sa destinée. Et spirituellement, le nom de cette personne devient comme un prisonnier dans un monde aquatique, bloqué, noyé, effacé des circuits de réussite. Mais ce sont ces mêmes techniques
prophète Jérémie a utilisé contre Babylone. Babylone qui est l'Irak d'aujourd'hui. Il a scellé une malédiction dans une bouteille, prophétisé contre elle, puis l'a jetée dans l'Euphrate. Nous sommes dans Jérémie 51, 63. Il a déclaré que tant que cette bouteille sera là, Babylone sera abattue et ne se relèvera jamais. Jérémie 51, 60 à 64. Il est écrit. Jérémie écrivit dans un livre tous les malheurs qui devaient arriver à Babylone. Toutes ces paroles qui sont écrites sur Babylone. Jérémie dit à Séraï, lorsque tu seras arrivé à Babylone, tu auras soin de lire toutes ces paroles et tu diras, Éternel, c'est toi qui as parlé contre ce lieu pour le détruire, pour qu'il n'y ait plus ni homme ni bête et qu'il soit pour toujours un désert. Lorsque tu auras achevé la lecture de ce livre, tu attacheras une pierre et tu le jetteras dans l'Euphrate, et tu diras ainsi Babylone sera submergée. Bien-aimé, donc c'est un livre, un rouleau écrit, dans lequel Jérémie a consigné toutes les paroles de jugement contre Babylone. Il s'agit d'un livre prophétique scellé par un poids, une pierre pour ne jamais, jamais remonter, pour que le décret céleste soit définitif. Bien-aimé, ce n'est pas une pierre seule que Séraïe a jetée dans l'Euphrate. C'était un livre, un rouleau prophétique saturé de jugements, de verdicts célestes, de sentences divines contre Babylone. Jérémie l'avait rempli de la voix de Dieu, puis ordonna d'y attacher une pierre comme on scelle un cercueil avec du plomb. Ensuite, l'ensemble fut jeté dans l'Euphrate, non pour être oublié par Dieu, mais pour être englouti à jamais par sa justice. Ce n'était pas un simple acte symbolique, c'était un verrou prophétique. La pierre attachée au livre scellait la fin d'un empire rebelle. C'est un modèle spirituel bien-aimé. Écris ce que Dieu dit, attache-y un poids de foi et jette-le dans le fleuve de sa puissance. L'ennemi ne montera plus jamais. Dans le contexte biblique, le rouleau ou le livre utilisé à l'époque de Jérémie était très probablement fait de papyrus ou de parchemin. Le papyrus est fabriqué à partir de la plante du Nil. Il était plus courant en Égypte, fragile à l'eau. Le parchemin, c'est les peaux d'animal, chèvres, veaux, moutons, plus résistants que le papyrus, mais quand même vulnérables à l'eau prolongée. Donc, bien aimé, oui, naturellement, l'eau pouvait le détruire. Mais l'acte prophétique n'était pas destiné à préserver le rouleau, mais à sceller spirituellement une parole irréversible. La destruction du rouleau par l'eau du fleuve symbolisait la disparition, la noyade totale et l'irrévocabilité du jugement de Dieu sur Babylone. Ce n'est pas l'objet physique qui comptait, c'était le message prophétique attaché à un poids de foi, la pierre pour que Babylone ne remonte plus jamais. Et par cet acte, Dieu montrait que même si le rouleau se dissout, la parole qu'il contenait demeure, car elle est scellée dans les eaux du ciel, inscrite dans l'Esprit de Dieu et scellée sur la Babylone terrestre. C'est un verrou dans le monde invisible, un sceau dans le monde spirituel, un jugement dans les lieux célestes. Voilà l'arrière-plan biblique de ces actes mystiques que les sorciers imitent aujourd'hui. Bien-aimés, le problème, les enfants de Dieu d'aujourd'hui sont naïfs. Ils voient un cadenas devant leur porte, une bouteille posée sous leur voiture, un fétiche, un gris-gris pendu sur leur portail et ils rient, ou ils fuient, ou ils ignorent pendant ce temps leur destinée est ligotée, leur étoile est enfermée, leur voix, la voix est étouffée. Beaucoup d'entreprises ont fermé mystiquement. Ce ne sont pas des faillites naturelles, ce sont des blocages orchestrés dans l'invisible. Beaucoup de promotions sont fermées, embouteillées dans le monde spirituel. Bien-aimé, les photos de mariage sont cadenassées. Ton argent que toi tu as donné à quelqu'un, simplement, il a pris, l'a mis dans le cadenas, il a enfermé, il l'a jeté dans l'eau, dans le marécage. D'autres encore, on les a placés dans des bouteilles avec le nom écrit, avec la photo, tout, la personne enfermée, verrouillée, scellée. C'est aussi un autre type de verrou. Il y a des foyers fermés, des business fermés, des voyages fermés, des diplômes fermés, la santé fermée, des ministères fermés, des utérus fermés, plusieurs choses fermées. Quand on dit qu'on a brisé le verrou, cela veut dire que la clé n'est pas là. La clé est là-haut. Souvent, quand les gens scellent la destinée de quelqu'un, ils jettent la clé ailleurs. Ils cachent, verrouillent
dans des endroits inaccessibles. Il verrouille ici, mais il jette la clé dans la mer, dans le feu, dans la forêt, dans les marécages, dans des grottes ou même dans les tombes, dans des WC du village au risque qu'une personne puisse tomber dessus et l'ouvrir. Certains jettent tout dans le cimetière parce que le but, c'est la mort. Ils veulent que ta vie se termine là, que ta gloire meure là. Ils verrouillent ainsi la vie, la destinée, les relations, les opportunités, les miracles de ceux que Dieu voulait élever. Ils coupent ton habit, ils enferment dans un cadenas, ils enterrent, ils jettent les clés. Mais je te pose la question aujourd'hui, qu'est-ce qui a été verrouillé dans ta vie? Qu'est-ce qui a été verrouillé dans ta famille? Qu'est-ce qui a été verrouillé dans ta maison? Parce que quand Dieu veut te libérer, il ne cherche pas la clé. Il envoie le feu. C'est le feu qui va brûler le verrou. Le feu va dissoudre le cadenas mystique. Les endroits où ils ont caché cela, pensant que c'est trop sécurisé, pensant que personne ne peut atteindre. Le feu y ira. Le feu du Saint-Esprit n'a pas peur de l'eau. L'eau ne lui fait rien. Le feu lappe même l'eau. Souviens-toi d'Élie. Il a arrosé l'autel et le feu est descendu. Le feu a tout lapé. L'eau, les pierres, la poussière, tout le feu, tout le feu allait résoudre ça là-bas. Et parfois, bien aimé, toi-même, tu peux poser l'acte prophétique. Tu prends un cadenas, tu le regardes bien, tu déclares, tu prophétises en disant par exemple, quand ce cadenas était fermé, ma vie était verrouillée. Mais maintenant que j'ouvre prophétiquement au nom de Jésus ce cadenas, et tu ouvres ça devant le ciel et la terre. Tu déclares, tu prophétises. Tu prends la clé, tu la jettes dans un lieu inaccessible. Tu prends le cadenas, tu le jettes là où personne ne pourra le ramasser pour le refermer. Et tu déclares que partout quelqu'un avait fermé mes projets, mes relations, mon utérus, mes entrailles, mes enfants, avait fermé mes voyages, mes diplômes. Comme j'ai ouvert ce cadenas, ma destinée est ouverte. Tu oins cela d'huile d'onction. C'est un acte prophétique contre acte prophétique. Et ce quelqu'un est la cérémonie contre cérémonie. Donc ce n'est pas le silence qui va briser le verrou, c'est le feu, c'est la déclaration, c'est l'acte spirituel. Bien aimé dans le royaume, on ne remporte pas les batailles avec la logique. On remporte avec l'esprit, on remporte avec la voix, on remporte avec des actions prophétiques. Aussi longtemps qu'un acte prophétique ne sera pas posé en faveur du Babylone qu'est l'Irak, il va lever la tête, il tombera. Toujours parce que Jérémie avait déjà verrouillé son sort. Il a jeté une parole, il a fait un geste et ça a fermé une saison. Combien de mariages est-ce qu'on a enfermés dans les cadenas au jour d'aujourd'hui? Combien de photos de mariage lors de la dot on a enfermé et on a bloqué, disant qu'on verra jusqu'où ce mariage ira. Et vous êtes là tous les matins, querelle sur querelle, rejet sur rejet, incompréhension sur incompréhension, adultère, adultère. Tu ne comprends pas ce qui arrive à ta femme, à ton mari, alors que des forces avaient déjà fini de travailler votre mariage. Bien aimé, il y a des verrous de fer. Des verrous où on a enfermé les cerveaux des enfants, où on a enfermé les premiers-nés, on a décrété des choses, on a enfermé des placentas. Et quand on parle de verrous de fer, ce ne sont pas de simples cadenas, ce sont des sceaux lourds, ancestraux, démoniaques. Il faut une puissance pour les briser. Dieu a dit, j'irai devant toi. J'aplanirai les chemins tortueux, je briserai les verrous de fer et je te donnerai les trésors cachés dans les lieux secrets. Donc les trésors sont là, les trésors de ton emprise, les trésors de ton mariage, les trésors de tes enfants, de ton intelligence, les trésors de ta fertilité. Tout est déjà là-bas, tout est déjà enfoui, enterré, gardé, enfermé. Mais aussi longtemps que les verrous ne sont pas brisés, tu ne peux pas ancrer. Aussi longtemps que le feu n'est pas descendu, tu ne peux pas posséder, tu ne peux pas manifester. Alors aujourd'hui, bien-aimé, je te prie, pose un acte prophétique. Bien-aimé, allume le feu, prophétise, déclare, brise, ouvre, libère. Quand je parle d'allumer le feu, ce n'est pas que tu allumes le gaz ou le feu, je parle de la prière, que le feu du Saint-Esprit aille dans tous les lieux inaccessibles, dans les eaux, dans les cimetières, dans les forêts, dans les ventres des gens, dans les grottes, dans les palais ténébreux, que le feu du Saint-Esprit dissolve tous les verrous, que tout ce qui était fermé soit maintenant ouvert, que la vie des garçons de cette famille qui était fermée s'ouvre, que la vie des entrailles des filles s'ouvre, que les mariages s'ouvrent, bien-aimé, que les cerveaux, les voyages s'ouvrent dans le nom de Jésus-Christ. Je viens te dire, ce matin sous l'onction prophétique, le Dieu qui brise les verrous de fer va localiser tout cadenas maléfique dans lequel on avait enfoui ta vie, ta famille.
Il va casser les serrures mystiques. Il va détruire les imprécations qui ont été prononcées. Il va faire remonter ton nom et ta destinée là où elles ont été jetées. Il va briser le silence spirituel et réveiller la gloire en prisonnier. C'est pour cela qu'il a dit à Cyrus, je marcherai devant toi. Je romprai les portes des reins. Je briserai les verrous de fer et je te donnerai des trésors cachés. Ésaïe 45 à la croix. Bien-aimé, ton trésor est caché derrière un cadenas maléfique, mais Dieu a les outils pour les briser. Ta victoire enfermée derrière un verrou, mais le feu de Dieu va le consumer. Que ce soit dans une maison de crâne, dans une forêt sacrée, que ce soit qu'on a enterré cela avec quelqu'un, ta gloire qui a été enterrée, ta vie qui a été enterrée, ta gloire qui est retenue par un décret occulte, au nom de Jésus-Christ est libérée. Elle est libérée. Les cerveaux sont libérés. Les diplômes sont libérés. Les mariages, les entrailles, la santé de quelqu'un enterré est libérée. Partout, on avait enfermé ta vie dans un arbre. Au nom de Jésus-Christ. Et on a dit que jamais plus rien dans cette famille. Jamais plus rien sur les garçons, sur les filles. Par le feu du Saint-Esprit. Ce jour, les feux de Dieu localisent tout endroit où une vie était enterrée. Tout endroit où une vie était cadenassée. Tout endroit où les finances, les diplômes, les voyages étaient cadenassés, que ce soit dans une rivière sacrée, que ce soit dans un marécage, que ce soit enfermé dans un sac, dans une forêt sacrée. Bien-aimé, que le feu de Dieu localise. Nous avions reçu un de ces temps, une jeune dame, bien-aimée, qui, je coupe court, en faisant ses confessions, dit, tous les diplômes et toutes les vies de mes frères sont dans un sac et c'est accroché dans un arbre sacré, dans la forêt sacrée. Parce que je suis celle-là qui détient tout dans cette famille. Donc, tous mes frères et sœurs, j'ai pris tous leurs diplômes et j'ai mis dans un sac. C'est accroché dans un arbre sacré et dans une forêt sacrée. Ils ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent pas s'en sortir malgré les grandes écoles qu'ils ont fait. Bien-aimée confession d'une sorcière vis-à-vis, ici à la CBC, Cité du Christ ressuscité. Bien-aimé, Jésus est apparu pour libérer les captifs. Jésus est apparu pour détruire les œuvres du diable, quels que soient les décrets qui ont été inscrits concernant ta vie, ta famille. Et on a enfermé, on a cadenassé, on a décrété, on a mis dans un arbre, on a mis dans une forêt. Quelqu'un est enterré avec, on a mis dans un marécage. Et on dit tu vas tourner en rond. On dit rien de bon ne sortira. Le mariage va de mal en pire. Les divorces, on a prononcé, on a pris la nourriture de la dot, l'habit de la dot, on a fait des incantations, on a pris les serviettes hygiéniques ou les cheveux ou je ne sais quoi. Ils ont fait des incantations, ils ont pris ton argent. Je viens te dire que par le sang de Jésus-Christ Nazareth, tout cadenas maléfique attaché à ton nom, à ton mariage, à ton ministère, à ta maison, à ta fertilité, à tes finances, au nom de Jésus, sous l'onction du feu du Saint-Esprit, qu'il soit brisé, 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 que la santé la soit brisée, que le cadenas qui a enfermé ta santé soit brisé, que les entrailles s'ouvrent au nom de Jésus-Christ. Dis avec moi, tout cadenas maléfique attaché à mon nom, à mon mariage, à mon appel, à mon ministère, à ma maison, à ma fertilité, à mes finances, je t'ordonne sous l'onction du Saint-Esprit, sois brisé maintenant, sois brisé maintenant, sois brisé maintenant, sois brisé maintenant, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, prie avec moi. Père, je te dis merci pour ce nouveau jour. Je te dis merci pour ton amour et ta fidélité, toi qui as été avec moi tout au long de cette nuit, selon l'endroit où tu nous suis. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te dis merci. Beaucoup ont voulu voir cette heure, mais ils ne sont plus. Mais toi, tu permets que je voie ce jour. Sois élevé, sois exalté. Je voudrais te recommander, Seigneur, ce jour. Mes sorties, mes entrées, mes projets, ma vie. Parle à Dieu, Seigneur, je te recommande ma santé. Seigneur, j'ai besoin de ta direction, j'ai besoin de ta force. J'ai besoin, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que tu sois encore mon guide ce jour. Je te présente, Seigneur, tous les déplacements de mon conjoint, de mes enfants. Je te présente, Seigneur,
Tout cela que tu m'as donné dans cette maison, je te prie d'étendre ta main de grâce sur eux. Bien-aimé, prie. Bien-aimé, prie, je te prie de prendre contrôle de cette journée, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Que ton alliance parle encore dans cette maison. Aucun malheur, aucun fléau ne nous atteint. Tu éloignes de nous la mort, la maladie. Seigneur, je te dis merci. Tu pourvois tous nos besoins selon ta richesse et ta grandeur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci de prendre contrôle de mes enfants. Merci de prendre contrôle de ma vie. Aucun accident, aucun incident. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, je me remets à toi, Esprit Saint, en ce jour. Parle à Dieu. Remets-toi à lui. Je me remets à toi, Seigneur, en ce jour. Remplis-moi, charge-moi, équipe-moi, conduis-moi, dirige, illumine. J'ai besoin de toi. Dans le nom de Jésus. Présente ta vie à Dieu, bien-aimé. Prie, prie, prie. Présente ta vie à Dieu. Présente ta vie à Dieu. Seigneur, je te présente ma vie. Prends contrôle et agis. Prends contrôle et agis. Prends contrôle et agis. Bien-aimé, lève ta voix encore en ce matin et dis avec moi. Je décrète que tout cadenas maléfique placé sur ma vie soit brisé maintenant. Bien-aimé, commence à prier. Tout cadenas maléfique placé sur ma vie soit brisé par le feu, soit brisé par le feu, soit brisé par le feu. Je libère ma destinée de tout verrou invisible forgé contre elle depuis le ventre maternel. Je dis, je libère ma destinée, la destinée de mon conjoint, la destinée de mes enfants, de tout verrou invisible forgé contre elle depuis le ventre maternel au nom de Jésus-Christ. Je commande que chaque clé spirituelle volée à mon sujet soit restituée par les anges de guerre au nom de Jésus. Chaque clé spirituelle volée à mon sujet soit restituée par les anges de guerre au nom de Jésus. Je dis toute cage mystique où mon nom a été enfermé, éclate par le feu, éclate par le feu. Cage mystique où mon nom, mes finances, mon travail, mon mariage, ma santé, mes entrailles ont été enfermés, éclate, 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 éclate par le feu au nom de Jésus-Christ. Je dis tout acte occulte, bien-aimé, on prie, on prie, on prie, tout acte occulte utilisant mon nom, le nom de mon conjoint, de mes enfants pour les marier, les parents déjà. Je dis tout acte occulte utilisant mon nom pour bloquer et neutraliser ma vie. Que cet acte-là soit annulé par le sang de Jésus. Soit annulé par le sang de Jésus. Soit annulé par le sang de Jésus. Lève ta main droite et dis avec moi, je brise les chaînes générationnelles qui gardent la famille sous des cadenas spirituels. Je brise les chaînes générationnelles qui gardent mes bénédictions, qui gardent ma famille sous des cadenas spirituels. Je dis tout verrou ancestral qui garde ma lumière captive soit pulvérisé maintenant par le feu. Soit pulvérisé maintenant par le feu. Soit pulvérisé maintenant par le feu. Au nom de Jésus-Christ, lève encore ta main droite et dis avec moi, Père, dans le nom de Jésus, toute mer où mon étoile a été jetée, vomis maintenant ce que tu as avalé. Je dis toute mer où mon étoile a été avalée, vomis, vomis, vomis. Bien-aimé, prie. Partout ta vie est attachée dans l'eau. Partout tu faisais toujours des rêves, tu es dans l'eau. Comme une reine, comme une sirène, prie. Je dis toute mer où mon étoile a été jetée, vomis maintenant ce que tu as avalé de moi. Vomis, 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 vomis. Je dis toute rivière, toute mer, tout ruisseau où mon étoile a été jetée, l'étoile de mon mari, de mes enfants. Je dis vomis cela maintenant. Vomis cela maintenant. Je dis je récupère tout trésor caché derrière les serrures occultes par la puissance d'Ésaïe 45, 1 à 3. Je dis, je récupère tous les trésors cachés derrière les serrures occultes par la puissance d'Ésaïe 45, 1 à 3 au nom de Jésus-Christ. Je déclare l'incendie spirituel dans tout endroit où on allait avec mon nom et faire des rituels. Je dis, je déclare l'incendie spirituel. Partout on allait avec mon nom, le nom de mon mari, le nom de mes enfants, le nom du ministère, et où on a fait au nom de Jésus-Christ des incantations, on a fait des choses bizarres. Je dis j'incendie, j'envoie l'incendie, je déclare l'incendie spirituel à cet endroit, l'incendie spirituel à cet endroit. Je dis partout quelqu'un a été enterré avec ma vie, partout quelqu'un a été enterré avec ma gloire.
Que la terre s'ouvre par le sang de Jésus, comme elle s'est ouverte lorsque Jésus est mort à la croix. Et que ma destinée sorte de la tombe. Que ma destinée sorte de l'arbre. Que ma destinée sorte de la forêt des rivières. Par la puissance de la résurrection. Que ma vie sorte de partout où elle a été enterrée. Par le feu. Par le feu. Que ma gloire sorte. Que ma grandeur sorte. Que mes relations sortent. Bien-aimé, prie. Que la vie de mon conjoint, de mes enfants sorte. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je fais tomber tout cadenas cloué sur mon mariage par jalousie, par sorcellerie ou par méchanceté. Je dis, je fais tomber tout cadenas cloué sur mon mariage par jalousie, par sorcellerie ou méchanceté. Je dis, je fais tomber tout cadenas cloué sur mon mariage par jalousie, par sorcellerie ou méchanceté au nom de Jésus. Bien-aimé, prie, 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 prie. Toute bouteille mystique contenant mon identité, l'identité de mon mari, de ma femme, dira quelqu'un, l'identité de mes enfants, soit brisée maintenant dans le monde invisible. Je dis toute bouteille mystique contenant mon identité, l'identité de mon conjoint, de mes enfants, soit brisée, soit brisée, soit brisée par le sang de Jésus-Christ. Je renverse tout autel utilisant un cadenas physique ou spirituel contre mes percées. Je renverse au nom de Jésus-Christ tout autel utilisant un cadenas physique, un cadenas spirituel contre mes percées, soit renversé par le feu. Soit renversé par le feu, 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 soit renversé par le feu. Au nom de Jésus-Christ, je dis, je brûle les cordes invisibles qui attachent ma fécondité dans le monde des ténèbres. Bien-aimé, commence à prier. Je brûle les cordes invisibles qui attachent ma fécondité, qui attachent ma fécondité dans le monde des ténèbres. Au nom de Jésus-Christ. Toute serrure qui bloque mes contrats, qui bloque ma maison, qui bloque mon entreprise. Je dis, saute par le feu. Commence à prier. Toutes serrures qui bloquent mes contrats, qui bloquent ma maison, qui bloquent mon évolution, qui bloquent mon entreprise, qui bloquent le ministère, saute par le feu. Saute par le feu. Saute par le feu. Je dis, toutes serrures qui bloquent mes contrats, qui bloquent ma maison, qui bloquent mon entreprise, qui bloquent le ministère, saute par le feu au nom de Jésus. Je dis, ça saute. Je dis, ça saute. Je dis, ça saute. Je dis, ça saute au nom de Jésus-Christ. Tout cadenas suspendu dans les airs pour bloquer ma voix soit pulvérisé maintenant par le feu. Je dis tout cadenas suspendu dans les airs pour bloquer ma voix, pour fermer ma bouche, soit pulvérisé par le feu au nom de Jésus-Christ. Je dis au nom de Jésus-Christ que soit désactivé totalement toute combinaison occulte qui a été faite pour m'enfermer. Je dis que soit désactivé toute combinaison occulte qui a été faite pour m'enfermer. Au nom de Jésus-Christ, j'annule les incantations faites pour sceller ma vie. Je dis toutes les incantations qui ont été faites pour sceller, bloquer mon mariage, pour sceller ma vie, bloquer mes finances, pour bloquer mes enfants, pour bloquer leur procréation, pour bloquer leur grandeur. Je dis au nom de Jésus-Christ que ces incantations soient annulées, soient annulées, soient annulées par le sang de Jésus. Toutes les incantations supérieures, soi-disant, qui ont été faites dans la vie de mon frère, de ma soeur que voici, pour bloquer sa vie, pour sceller ses entrailles, pour bloquer l'accouchement, pour bloquer la grandeur. Nous ouvrons cela par le feu, par le feu, par le feu. Par le feu, par le feu, par le feu, nous annulons ces incantations qui sont faites de jour et de nuit, contre l'avancement, contre l'accouchement, contre la paix dans la maison, contre la grandeur. Nous annulons ces incantations que les esprits font de jour et de nuit, que les gens font de jour et de nuit pour te voir tomber, pour te voir mourir. Nous les annulons par le feu, 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 au nom de Jésus-Christ. Oui, prie, prie, prie. Je dis au nom de Jésus-Christ Nazareth. Toute incantation qui a été faite pour sceller ma vie, pour sceller mon mariage, pour sceller mes enfants, pour sceller ma grandeur, je dis au nom de Jésus, soit désactivé, soit désactivé, soit désactivé par le feu, par le feu. Tout ce qu'on a versé, où je dois traverser, j'avais le sang de Jésus et j'annule leurs incantations, j'annule leurs pièges, ils meurent de leur mort au nom de Jésus-Christ. Lève ta main droite et dis avec moi, je me lève dans l'onction prophétique et je déclare, aucune barrière ne tiendra devant moi. De la même manière, rien n'a pu te retenir Jésus dans la tombe. Par la puissance de la résurrection qui habite en moi, la puissance du Saint-Esprit qui habite en moi, sans demi-mesure, je dis aucune barrière ne tiendra devant moi. Aucune barrière ne tiendra devant mon conjoint. Aucune barrière ne tiendra devant mes enfants. Au nom de Jésus-Christ, ta main droite élevée. Je prends autorité contre toute main noire, blanche, qui manipule ma destinée par un cadenas.
Je dis, je prends autorité contre toute main noire, toute main blanche, toute main mystique qui manipule ma santé, qui manipule mes relations, qui manipule mes rêves, qui manipule ma destinée par un cadenas. Qu'elle sèche comme la main de Jéroboam avait séché. Qu'elle sèche, qu'elle sèche, qu'elle sèche, qu'elle sèche, qu'elle sèche, qu'elle sèche au nom de Jésus-Christ. Tout rituel nocturne fait avec des cadenas pour enfermer mes rêves expire maintenant. Tout rituel nocturne fait avec des cadenas pour enfermer ma santé expire maintenant. Je dis tout rituel nocturne fait avec des cadenas pour enfermer mon conjoint, mes enfants. Au nom de Jésus, expire au nom de Jésus. Je déprogramme chaque chaîne de limitation attachée à mon nom. Bien-aimé, prie, je déprogramme chaque chaîne de limitation attachée à mon nom. Au nom de mon mari, au nom de ma femme, dira quelqu'un, au nom de mes enfants, je déprogramme chaque chaîne de limitation, chaque chaîne de limitation, chaque chaîne de limitation attachée à mon nom. Je déprogramme ces chaînes, je déprogramme ces chaînes, chaque chaîne de limitation attachée à mon nom, soit déprogrammée, au nom de Jésus-Christ. Je déprogramme chaque chaîne de limitation attachée à mon nom de famille maintenant. Je déprogramme chaque chaîne de limitation attachée à mon nom de famille. Je déprogramme chaque chaîne de limitation attachée à mon nom de famille. Au nom de Jésus, je dis, je déprogramme chaque chaîne de limitation attachée au nom de famille de mon conjoint, de mes enfants. Au nom de Jésus-Christ. Tout esprit de fermeture assigné à mes saisons de percée brûle. Allez, commence à prier. Tout esprit de fermeture assigné à mes saisons de percée brûle maintenant. Brûle maintenant. Brûle maintenant. Esprit de fermeture assigné à mes saisons de percée brûle par le feu. Brûle par le feu. Brûle par le feu. Je me libère. Et je libère ma génération future de tout verrou transmis par héritage maléfique. Oui. Et il y a des verrous qui sont transmis de génération en génération. Prie, je me libère et je libère ma génération future de tout verrou transmis par héritage maléfique au nom de Jésus. Je dis tout cadenas attaché à mes projets au nom de Jésus soit brisé, soit brisé. Soit brisé. Je dis tout cadenas attaché à mes projets soit brisé, soit brisé. Je décris les silences diaboliques prononcés contre mon rayonnement. Je dis, je décris les silences diaboliques prononcés contre mon rayonnement au nom de Jésus. Bien-aimé, prie, prie, prie. Si tu as eu enfermé quelqu'un, fais ce point de prière avec moi. Seigneur, je me répands. Partout, je me suis répandu, parti chez les féticheurs et j'ai enfermé quelqu'un. Par le sang de Jésus, je me tiens ce matin et je prie pour que partout j'ai enfermé la vie de quelqu'un dans un cadenas. Lorsque je ne te connaissais pas, Seigneur, que cette vie soit détachée, que cette vie soit détachée, que cette vie soit détachée, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, lève ta main droite et dis avec moi, je proclame la restitution totale de tout ce qui m'a été volé spirituellement. Commence à prier, je proclame la restitution totale de tout ce qui m'a été volé spirituellement et physiquement. Je proclame la restitution totale au nom de Jésus-Christ. Que quelqu'un prie, je libère ma fertilité, je libère mon potentiel, je libère ma santé, je libère mes dons, je libère mes idées, des verrous anciens, je libère mes relations, je libère mes finances, je libère ma production, je libère ma fertilité, mon potentiel, mes dons, mes idées, des verrous anciens, au nom de Jésus-Christ. Je dis par la voix prophétique, j'ouvre les portes fermées depuis des années. Par la voix prophétique, j'ouvre les portes qui étaient fermées depuis des années. Au nom de Jésus-Christ. Je neutralise toute pratique de ma lignée, qui est toute pratique, de magie utilisée contre ma croissance. Je neutralise toute pratique de magie utilisée contre ma croissance, la croissance de mes enfants, la croissance de mon conjoint, au nom de Jésus-Christ. Je dis tout portail par lequel les sorciers ancrent dans ma vie, que ce portail soit fermé par le sang de Jésus. Commence à prier. Je dis tout portail par lequel les sorciers ancrent dans ma vie, ancrent dans ma maison, que ce portail soit fermé, que ce portail soit fermé. Je dis tout verrou de honte, tout verrou de confusion saute maintenant. Saute de mon histoire, verrou de dette, verrou de honte, verrou d'humiliation, saute, 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 saute au nom de Jésus-Christ. Je décrète la fin des cycles de blocage répétés dans ma vie. Je décrète la fin des cycles de blocage répétés dans ma vie au nom de Jésus. Je proclame l'apparition des clés célestes qui ouvrent les portes des nations. Je proclame l'apparition des clés célestes qui ouvrent les portes des nations. Je dis toutes les attaques qui lient ma vie, mon ministère, ma grandeur à la stagnation et à l'invisibilité soient brisées maintenant. Je dis toutes les attaches
qui lie mon ministère, mon appel, mes diplômes, ma grandeur à la stagnation, soit brisé maintenant. Tout cadenas de pauvreté planté par la sorcellerie familiale soit consumé par le feu, soit consumé par le feu. Oui, on prie que les cadenas de pauvreté plantés par la sorcellerie familiale soient consumés par le feu. Les cadenas de pauvreté plantés par le voisinage, par les amis jaloux, soient consumés par le feu. Je dis, je relâche mes finances enfermées des banques occultes de l'invisible. Je relâche mes finances enfermées. Je dis, je relâche mes finances enfermées. Je les détache. Que mes finances enfermées soient relâchées. Que mes finances enfermées soient relâchées. Au nom puissant de Jésus, que mes finances enfermées soient relâchées. Au nom puissant de Jésus, je dis que les finances enfermées soient relâchées. Au nom puissant de Jésus-Christ. Par l'autorité du nom de Jésus, je commande la résurrection des saisons mortes de ma vie. Je commande la résurrection des saisons mortes de ma vie. Je dis toute parole prononcée pour m'enfermer est révoquée par le sang de Jésus. Toute parole prononcée pour enfermer ce ministère, enfermer mon conjoint, enfermer mes enfants, prie, enfermer les diplômes, enfermer ma grandeur, enfermer mon mariage, par le sang de Jésus. Ces paroles-là, je les révoque ce matin. Je les révoque ce jour. Je les révoque. Je les révoque. Je dis les paroles prononcées au nom de Jésus pour enfermer ma grandeur, pour enfermer au jour d'aujourd'hui mes pieds. Bien-aimés, prie, je les révoque au nom de Jésus-Christ. Je dis que le feu de Dieu descende à chaque endroit où mon nom est lié à un cadenas. Que le feu de Dieu descende à chaque endroit où mon nom est lié à un cadenas. Seigneur, qu'il soit vu que tu es Dieu dans ma vie. Qu'il soit vu que tu es Dieu dans cette maison, dans cette famille. Je dis partout où mon nom était lié à un cadenas, que le feu de Dieu descende. Que le feu de Dieu descende. Partout le nom de mon conjoint, le nom de mon entreprise, le nom de ce ministère bien-aimé, prie, était lié à un cadenas. Que le feu de Dieu descende. Je dis, je proclame la levée de toute interdiction spirituelle contre mes percées. Je proclame en ce jour la levée de toute interdiction spirituelle contre mes percées au nom de Jésus-Christ. Je détruis les scellés démoniaques posés contre mes opportunités. Bien-aimés, prie, je détruis les scellés démoniaques posés contre mes opportunités au nom puissant de Jésus-Christ. Je dis ce jour, je proclame l'anéantissement des écritures sataniques contre ma vie. Je proclame l'anéantissement des écritures sataniques contre ma vie. Bien-aimé, acclame et prie. Je proclame l'anéantissement des écritures sataniques contre ma vie, la vie de mon conjoint, la vie de mes enfants. Je dis tout cadenas symbolique attaché à mon passé et effacé par le feu. Je dis tout cadenas symbolique attaché à mon passé et effacé par le feu. C'est effacé par le feu. C'est effacé par le feu. Je dis, je libère ma vie du mensonge. Je libère au jour d'aujourd'hui ma vie du mensonge. Je libère mon message, mes talents de la prison invisible. Je libère mes diplômes de la prison invisible. Je libère ma santé de la prison invisible. Je libère mes enfants, mes relations de la prison invisible. Au nom puissant de Jésus-Christ, quelqu'un libère son mariage. Quelqu'un libère ses entrailles de la prison invisible. Au nom de Jésus-Christ, bien-aimé, prie. Je dis toutes les maisons spirituelles où j'ai été enfermé, je sors maintenant. Je dis, je sors de toute maison spirituelle où mon âme avait été enfermée, où ma destinée avait été enfermée. Je dis, mon conjoint, mes enfants, sortent des maisons spirituelles, sortent des maisons du village. Peut-être que tu es en Europe et ta vie au village. Je dis, ta vie sort de cette prison. Peut-être que tu es en ville et ta vie est dans un arbre. Tu sors de cette prison, tu sors de cette tombe, tu sors de la maison où tu as grandi, tu sors de cette boutique où on t'a enfermé. Je dis, ta vie sort des prisons spirituelles et physiques. Ta vie sort de toute prison spirituelle et physique. Ta vie sort de l'eau. Ta vie sort et te rejoint. Ta vie sort et te rejoint au nom de Jésus-Christ. Je décrète que mes enfants ne connaîtront jamais les verrous que j'ai connus. Mes enfants ne connaîtront jamais les verrous que j'ai connus. Mes enfants sont détachés. Prie. Je dis, mes enfants ne connaîtront jamais les malheurs, les maladies, les choses que j'ai connues. Au nom de Jésus, mes enfants sont détachés. Ils vont de gloire en gloire. Ils sont une bénédiction de l'Éternel. Par le sang de Jésus, toi, les verrous maléfiques qui m'ont combattu, qui m'ont lié sur place et qui attaquent mes enfants, soyez brisés, soyez brisés, soyez brisés, soyez brisés. Que cette stagnation soit brisée, qu'elle soit brisée dans ma vie, dans la vie de mes enfants. Au nom de Jésus-Christ. Je dis tout agenda démoniaque qui veut plonger ma vie au nom de Jésus dans un enfermement, sois plongé toi-même au nom puissant de Jésus. Je dis par le sang de Jésus, comme Jésus est sorti, je sors avec toute puissance, avec tout ce qui m'appartient au nom de Jésus-Christ. Je dis, je proclame la gloire de Dieu sur tout ce qui était enfermé, sur tout ce qui était enterré, sur tout ce qui était étouffé, sur tout ce qui était cadenassé. Au nom de Jésus, je proclame la gloire de Dieu. Je proclame le détachement de cela au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Et je scelle toutes ces délivrances et libérations dans le sang de Jésus. Seigneur, merci.
Seigneur, merci. Dis-lui merci. Et s'il y a des points de prière qui continuent à te revenir, continue de prier. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Prie avec moi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Prie avec moi. Nous allons continuer à clôturer. Nous clôturons en priant. Dis avec moi, Père éternel, au nom puissant de Jésus-Christ, je viens avec force ce jour et reconnaissance recommander ton serviteur, le révérend Jean Colin Zoa, et son épouse Annie Flozon entre tes mains. Je prie que le Dieu de leur appel les bénisse abondamment. Je prie, Seigneur, que tu étendes leurs limites au nom de Jésus-Christ. Seigneur, fais pleuvoir sur tes serviteurs des ressources nécessaires pour l'expansion, pour l'agrandissement, pour l'accélération du ministère. Je me tiens ce matin, oui, prie. Je me tiens ce matin, je déclare que quiconque se lève contre le révérend Zoé et son épouse, au nom de Jésus-Christ Nazareth, que la personne même tombe, que quiconque les maudit soit maudit selon ton alliance, Seigneur, que quiconque les bénit soit béni au nom de Jésus. Je prie ce matin que les portes humaines s'ouvrent au nom de Jésus, avec empressement au-devant d'eux, au nom de Jésus. Je prie que des personnes généreuses, des bonnes personnes se lèvent pour les soutenir sans relâche dans le ministère. Je prie, Seigneur, que tu leur donnes une équipe qui te craint, qui te craigne et qui te serve. Je prie, Seigneur, pour le révérend Zoé et son épouse, pour la santé divine. Je prie pour la protection surnaturelle sur eux et sur leur maison. Je prie, Seigneur, pour l'accroissement spirituel, numérique, territorial et financier de ce ministère par lequel nous sommes bénis au nom de Jésus. Bien-aimés, prie. Je prie que l'impact de leurs paroles traverse les frontières et que leur onction commande l'attention des peuples, comme il est écrit dans Zacharie 8, verset 23. Je prie, Seigneur, que tu fasses leur publicité, que ton nom soit glorifié dans leur vie, que leurs ennemis soient dans la honte. Je prie, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que tu les bénisses au-delà de ce qu'ils pensent et imaginent. Dans le nom de Jésus, Seigneur, bénisse tes serviteurs. Seigneur, bénis-les. Seigneur, charge-les. Seigneur, bénis leur maison. Dans le nom de Jésus, nous disons Amen. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Que la main de Dieu soit sur vous, sur tous vos déplacements. Que le Dieu de révélation se révèle encore à vous. Bien-aimés, au jour d'aujourd'hui, au-delà de ce que vous pensez imaginer, que les vies qui étaient cadenassées soient déliées. Les vies qui étaient enfermées s'ouvrent par la puissance dans le sang de Jésus-Christ. Le Seigneur continue son œuvre dans vos vies et vos familles. Qu'il vous équipe et qu'il vous soutienne. Si le Seigneur vous met à cœur de bénir cette œuvre, soit en devenant partenaire, soit au jour d'aujourd'hui par une offrande, par un sacrifice, n'hésitez pas de nous contacter sur les numéros 6 99 88 08 28 ou le 6 77 10 49 67 ou vous pouvez nous contacter, bien-aimés, au jour d'aujourd'hui et déposer vos semences. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Que sa bonne main soit sur vous, sur vos familles, dans tous vos déplacements. Paix et grâce chez vous. Shalom.